Bonjour. Alors, dans cette petite vidéo, on va régler la base du modèle du beaver. On, on rentrera dans les prochaines vidéos dans les détails des réglages. Là, pour le moment, on va simplement faire la base. Alors, c'est parti pour créer le modèle. Alors, donc là, pour le moment, on est sur le modèle Simu. Donc là, on va faire un appui court sur Menu. Voilà. Et là, j'ai les modèles qui sont dans ma radio. Le petit astérisque qui signifie que je suis sur le modèle Simu. Donc, avec ma petite molette ici, je vais venir sur la première ligne qui est vierge. Moi, c'est la 4. Je vais faire un appui sur la molette ici. Donc, pour être sûr de pas... Quand je vais cliquer sur la molette, ça donne des fois... ça fait tourner la molette en même temps qu'on clique. Donc pour éviter ça, je place mon pouce sur le plastique dur et je vais appuyer sur la molette en même temps. Alors, on va faire un appui long sur la molette pour avoir accès au menu. Donc j'y vais, un appui long. Voilà. On a l'option créer modèle, donc on revalide avec la molette pour créer modèle. Donc là, on choisit plane. Donc s'il est déjà dessus, hein, donc on sélectionne avec la molette. Voilà. Got an engine, est-ce qu'il y a un moteur? Donc oui, il y en a un. Assigne la channel, donc sur quelle voie va être commandé le moteur. Là c'est sur la channel 3, on va le laisser comme ça. Pour avancer dans les pages, on va plus faire la molette, mais par contre on va faire page. Donc on y va une seule fois sur page. Got aileron, yes, une channel. J'en profite ici. Donc, alors, pour le beaver, on va laisser une channel. On peut avoir deux channels qui commandent les ailerons. Ça veut dire que chaque aileron a une voie différente. Donc là, on va le faire pour le test. Hein. Si jamais vous avez un avion avec deux voies pour les ailerons, on vient mettre deux channels ici. Par contre, donc là, il va nous proposer le channel gauche et droite, donc 1 et 6. Le 1, c'est bon. Par contre, le 6, on va le remplacer par le 5. Donc là, ici, on clique et on met 5. Voilà. Si toutefois, alors, je répète, hein, ce ne sera pas pour le beaver, mais si toutefois vous utilisez deux channels, deux voies pour les ailerons, on utilisera la 1 et la 5. Pourquoi? Ça, ce sera pour la gestion du gyro. On verra ça dans le menu du gyro plus tard dans les autres vidéos. Alors, nous, pour le beaver, on va mettre qu'il n'y a qu'un seul aileron. Donc, yes, une channel. Alors, channel 1, c'est celle-là qui est par défaut. Donc, c'est bon. On fait page pour aller à la suite. Got flaps. Alors, flaps, c'est les volets. Les volets qui se trouvent à l'arrière de l'aile. Donc, là, on en a. Donc là, il dit no. Donc, on rentre dans le menu et on va dire s'il y a une ou deux voies. Donc, bah, là, il n'y en a qu'une. Donc, on va utiliser le récepteur SR8 pour cette vidéo. Donc, on branchera les volets en channel 7. Donc, on le laisse comme ça. Ensuite, on clique sur page. Got air brake. Donc là, il n'y en a pas. C'est surtout sur les planeurs qu'on peut trouver ça. Donc là, il n'y en a pas. On continue sur page. Donc, tile config, c'est pour l'empennage. Donc, E et le, c'est elevator. C'est la profondeur. Là, entre parenthèses, il y a un cerveau. Rudder, c'est la dérive. Il y a un cerveau aussi, pareil. Donc là, il nous donne la voie. Élévateur, profondeur, donc c'est la voie 2. Ça, c'est bon, on va laisser sur la voie 2. Et la rudder, la dérive, c'est la channel 4. Ça, c'est bon. On clique sur page. Ready to go, donc là, il fait un petit bilan. Donc throttle, c'est le moteur. Channel 3, ça, c'est bon. Donc les ailerons, channel 1, c'est bon. Les flaps, channel 7, ok. Dérive 4, elevator 2. Donc là, entrée long pour confirmer. Donc je mets un appui long ici. Voilà. Donc, alors, à chaque fois, ça me réouvre cette petite fenêtre là. C'est parce que j'ai appuyé deux fois sans faire exprès sur
sur ce bouton-là. Donc, je fais Exit. Et voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va rentrer dans le premier menu d'OpenTX. Alors, donc, là, on a le modèle 4 qu'on vient de créer. Son nom, c'est modèle 4. Ok, on voit que là, on est en page 1 sur 13. Donc, on va regarder ce qui se passe sur la première page, enfin la deuxième page sur 13 d'OpenTX. Donc, on clique une fois sur page, et c'est sur cette page-là qu'on va définir, on va dire, les critères du modèle. Donc, le nom du modèle, alors là, on clique, voilà, pour la vidéo, je vais l'appeler Beaver, donc je choisis le B. Si je veux qu'il soit en majuscule, je reste longtemps appuyé sur Entrée. Voilà. Le Beaver. Hop. Voilà, je fais tourner avec la molette. Tout se passe par la molette à droite. Hein. Hop. Voilà, on prend appui. Hop, voilà. Voilà. Hop, c'est bon. Alors ensuite, je fais Exit pour sortir et je continue de faire rouler. Chronomètre 1, ici, on clique et on va mettre gaz %. Gaz %, en définition rapide, ça veut dire que quand vous allez utiliser les gaz, il va incrémenter le chronomètre en fonction de la position des gaz. Donc là, par exemple, on va mettre 4 minutes 30. Là, vous pourrez mettre ça. Pour le Beaver, ça correspond bien. Donc 4 minutes 30. Ça, c'est valable pour des accus 3S 2200 mAh. Hein. Voilà. 4 minutes 30. Ça veut dire que si vous mettez plein gaz, eh ben, le chronomètre sonnera au bout de 4 minutes 30. Par contre, si vous êtes mi-gaz, donc 50%, il sonnera au bout de 9 minutes, puisque 1 seconde mettra 2 secondes à être incrémentée. C'est très pratique pour la gestion des moteurs électriques. Hein. Donc, on continue. Alors, ici, donc, bip fin, on va mettre voix. Voilà. Alors, ensuite, on continue de descendre. Donc ça, le chronomètre 2, on a 3 chronomètres, hein, on peut en paramétrer 3. Donc, voilà, on va laisser comme ça. Alors, on va cliquer sur trim étendu. Donc trim étendu, on voit que la case elle est vide, on va la valider celle-là. Ensuite, afficher les trims, là c'est non, on va mettre oui, on veut voir les trims. Pas du trim, alors là c'est fin, on va mettre moyen. Donc inversion des gaz, voilà, tout ça on laisse, hein. On laisse comme ça. Voilà, on laisse tout ça comme ça. Fonction globale. Alors, ici, HF interne mode, ça va être l'émetteur, si on veut, hein, l'émetteur qui est dans la radio. Donc là, on va l'activer. Donc, je vais aller chercher le mode Access. On voit qu'il y en a deux, hein, il y a le ACCST ou le Access. On prend le Access. Donc là, on a le channel 1 à 16, hein, donc là, il va émettre 16 voix. On laisse comme ça. Donc le file save ici, on va le mettre en maintien pour le moment. Et là, on a fini de paramétrer la page de configuration. On peut même éventuellement cocher cette case-là, bip midi. Voilà, donc on va avoir la première page qui est terminée maintenant. À partir de la prochaine vidéo, on va plutôt s'attaquer au récepteur. On va regarder où est-ce qu'on va aller chercher les fichiers sur le site FrSky, comment on les télécharge, comment on les met dans la radio et tout ce qui s'occupe, enfin tout ce qui concerne le récepteur.
Voilà. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonne journée!